أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع درس l'arithmétique dans Z. Aujourd'hui, on va parler des nombres premiers. Définition. Bon, un entier relatif P est premier lorsqu'il admet exactement quatre diviseurs dans Z, qui sont 1, moins 1, P et moins P. On note l'ensemble P, l'ensemble des nombres premiers positifs un entier supérieur ou égal à 2 non premier est dit composé. Proposition. Alors soit A un entier composé supérieur ou égal à 2. Proposition numéro 1. Le plus petit diviseur positif de A différent de 1 est un nombre premier. Je vais faire la démonstration. Alors, puisque A est non premier, alors A admet un diviseur propre. Diviseur propre, c'est un diviseur qui est différent de 1 et différent de A. Un diviseur propre. Alors soit P le plus petit diviseur propre de A. Montrons que P est premier. Alors supposons, par l'absurde, que P n'est pas premier. Alors puisqu'il n'est pas premier, alors P admet un diviseur propre je vais l'appeler D. Alors on a D divise P et P divise A, ce qui implique que D il est inférieur à P et supérieur à 1, puisque c'est un diviseur propre.
Ce qui est absurde. Avec le fait que P est le plus petit diviseur de A. D'où le résultat. Deuxième proposition. A, on a dit que soit A est un entier composé supérieur ou égal à 2, soit A un entier composé supérieur ou égal à 2, A est décomposable en facteur de nombre premier. Je vais faire la démonstration. Alors, d'après la proposition numéro 1, A admet un diviseur, je vais l'appeler P1, premier. Ce qui implique que A est égal à P1 fois A1. Si A1 est premier, le résultat est prouvé. D'où le résultat. Si A1 n'est pas premier, alors d'après 1, A1 admet un diviseur P2 premier. Ce qui implique que A1 est égal à P2 A2, et etc. Ce qui implique que A est égal à P1 fois P2 fois E2, etc. Proposition numéro 3. A possède un facteur premier tel que P au carré est inférieur ou égal à A. Je vais faire la démonstration. A est un entier naturel. A, un entier naturel non premier. Non premier. Donc, il existe N1 et N2, deux entiers strictement supérieurs à 1, tel que A est égal à N1 fois N2. Posons N1 أصغر من N2. Soit P un nombre premier tel que
P divise N1. Alors on a P divise N1 et N1 divise A, donc P divise A. P divise N1, ce qui implique, je vais multiplier par P carré divise N1P. Et N1P est inférieur à N1, N2, N2 qui est égal à A. وهذه هي الطريقة المستعملة للتأكد من أن عدد صحيح طبيعي أوليا أو لا. Quatrième proposition. L'ensemble P des nombres premiers positifs des nombres premiers positifs est infini. Je vais faire la démonstration. Alors, supposons que P est fini. C'est-à-dire que P est égal P1, P2, Pn. Et soit, je vais prendre un entier n qui est égal à P1 fois P2 fois Pn plus 1. N admet au moins un diviseur premier. Je vais le noter P. On a, bien sûr, P, elle appartient à l'ensemble P. Donc P divise N. Et P divise P1 fois Pn, car P est l'un de ces facteurs. Alors P appartient à P. Ce qui implique que P divise N moins ce nombre. P1 fois Pn. N moins ce nombre, c'est P divise 1. Ce qui implique que P est égal à 1. Ce qui contredit le fait que P est premier et on a 1 n'est pas premier, d'où l'ensemble P est infini. Cinquième proposition. Alors, on a P appartient à l'ensemble P et Q appartient à l'ensemble P et P différent de Q implique que P et Q sont premiers entre eux. C'est très important. Et on a, pour quel que soit A appartient à Z, quel que soit P appartient à un nombre premier, tel que P ne divise pas A, ce qui implique que P et A sont premiers entre eux. Je vais faire la démonstration. Alors on a soit D est égal
à le PGCD de P de Q. Ceci implique que D divise P et D divise Q. Ce qui implique que D appartient à l'ensemble 1P inter l'ensemble 1Q. Ce qui implique l'intersection de ces deux, et puisque P est différent de Q, donc ce qui implique que D est égal à 1. La deuxième, c'est la première, la deuxième, soit D PGCD de A de P de A. Ce qui implique que D divise P et D divise A. Et puisque P est premier, on a D appartient à l'ensemble 1P. Et puisque D ne divise pas A, alors donc D est différent de P, donc D est égal à 1. Sixième proposition, soit AB deux entiers naturels, deux entiers relatifs, et P un nombre premier. On a P divise AB signifie que P divise A ou P divise B. Alors je vais montrer l'implication dans ce sens, ce qui est évident. Si P divise A ou P divise B implique que P divise AB, c'est évident. L'implication dans ce sens maintenant. Supposons que P divise AB et montrons que P divise A ou P divise B. Alors, supposons que P divise AB et P ne divise pas A. Puisque P est premier, donc, alors, PGCD de P de A est égal à 1. Donc, on a P divise AB et P à son premier entre eux implique, d'après Gauss, que P divise B. Donc, on a P divise AB implique bien que P divise A ou P divise B. Je peux faire une deuxième méthode de cette proposition. Deuxième méthode. On veut montrer que P divise AB implique que P divise A ou P divise B, par contraposé. Montrons que P ne divise pas A et P ne divise pas B implique que P ne divise pas AB. P ne divise pas A. Et puisque P est premier, alors le PGCD de P de A est égal à 1. P ne divise pas B. Et puisque P est premier, alors
le PGCD de P et de B est égal à 1. Ce qui implique que le PGCD de P et de AB est égal à 1. Ce qui implique que P ne divise pas AB. Conclusion donc, P divise AB implique P divise A ou P divise B. À la vidéo prochaine. Merci.